Dans ce nouvel épisode de 3 minutes pour comprendre, je vais vous expliquer pourquoi le Parlement n'a pas pu procéder à l'évaluation du plan de gestion des déchets radioactifs que doit produire le gouvernement périodiquement devant le Parlement. Alors le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, ce sont des instances qui ne sont pas uniquement là pour rédiger des lois et créer la réglementation applicable en France, mais le Parlement, il est aussi là en démocratie pour contrôler l'action du gouvernement. Et l'action du gouvernement, ça peut se faire dans tous les domaines des politiques publiques, et spécifiquement sur le sujet du nucléaire, a été créé à la fin des années 80 un office parlementaire, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui a été créé justement pour informer le Parlement sur les choix qui étaient faits en matière de nucléaire civil. Alors moi, je suis membre de cet office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et j'ai été chargée, avec le sénateur Bruno Sido, d'un rapport d'évaluation du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs. Ce plan national de gestion des déchets radioactifs, qu'on appelle le PNGMDR, il doit être rendu par le gouvernement, initialement tous les 3 ans, devant le Parlement, qui doit procéder à son évaluation. Alors le gouvernement, au bout de 3 ans, n'a pas rempli son obligation et donc a prorogé ce délai de 2 ans dans la loi, dite la loi d'accélération et de simplification de l'action publique, la loi ASAP, qui est passée en 2020. Et donc maintenant, le gouvernement a l'obligation de le produire tous les 5 ans. Or, ces 5 années, le gouvernement ne les a pas non plus respectées. Ce qui fait que le Parlement, et notamment l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques, n'a pas pu procéder à son évaluation. Ce PNGMDR, il est très important parce qu'il est chargé d'une part de faire l'inventaire de toutes les matières et de tous les déchets radioactifs qui existent sur le territoire français, en matière de nucléaire civil. Le nucléaire civil, c'est aussi bien le nucléaire issu des réacteurs et du combustible usagé de nos réacteurs nucléaires que, par exemple, les déchets qui sont produits notamment dans le secteur médical. Et donc, le PNGMDR sert à estimer les stocks de matières radioactives dans les années à venir et à prévoir une stratégie de traitement de ces déchets, que ce soit du retraitement, de l'entreposage, du stockage définitif. Le Parlement n'a donc pas reçu ce plan national de gestion des déchets et donc a été entravé de facto dans sa mission de contrôle de l'action du gouvernement et notamment de contrôle de la stratégie qui est mise en œuvre pour les années à venir sur le traitement des déchets nucléaires et notamment d'un volume très important que représentent aujourd'hui les déchets nucléaires dans notre pays, que ce soit des déchets de très faible activité comme des déchets très radioactifs sur une très longue période, c'est-à-dire plusieurs centaines de milliers d'années. Alors ce qui s'est passé, c'est que nous avons obtenu avec Bruno Sido une version complètement officieuse de ce rapport, sans aucune annexe chiffrée. Or, pour faire de la stratégie, à un moment donné, il faut parler chiffres en matière de volume, en matière financière. Et donc, nous travaillons aujourd'hui sur une esquisse de rapport sans savoir si au final ce sera réellement le plan déposé par le gouvernement. Alors nous avons quand même décidé, parce que depuis 2 ans, nous travaillons activement avec le sénateur Sido, et donc nous avons décidé malgré tout de produire un rapport, un point d'étape à ce stade de nos travaux parlementaires, puisque arrive aujourd'hui la fin de la session parlementaire. Donc ce rapport, il fait le point sur un certain nombre de travaux que nous avons menés par voie d'audition auprès de toutes les autorités nucléaires, mais aussi d'organisations indépendantes sur le nucléaire, pour faire commencer à travailler sur justement le sujet des stocks de déchets. Qu'est-ce qu'il advient aujourd'hui avec notamment l'abandon du projet Astrid, qui était un projet qui prévoyait de recycler du combustible usagé, et comment on doit envisager le futur PNGMDR. Donc au final, ce ne sera pas un rapport d'évaluation, mais ce sera un point d'étape qui donnera des recommandations pour le futur PNGMDR.